L'actualité au cœur des ENO, votre organe de presse universitaire qui relaie les informations de l'Université virtuelle du Sénégal, notamment les activités estudiantines des espaces numériques ouverts du Sénégal. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver au 3e numéro de votre émission, C'est à nous. L'émission qui donne le privilège aux étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal de donner leur point de vue et leur impression par rapport à la situation actuelle de leurs universités. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la pétition de la promotion 1 adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République et au ministère sur les dysfonctionnements de l'Université virtuelle du Sénégal et les redoublements de toutes les promotions. Nous avons cependant le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Aboubakrine Faye, l'auteur même de cette pétition. Aboubakrine Faye est étudiant en Master 2 de la promotion 1 à l'Université virtuelle du Sénégal et spécialisé en sociologie des organisations et sociologie du sport. Par ailleurs, il est le rédacteur et responsable marketing à la technologie, sécurité et surveillance. Monsieur Faye, bonjour. Bonjour, Monsieur Corneille. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, Monsieur Faye, en tant qu'étudiant de la promotion 1 à l'Université virtuelle du Sénégal, pouvez-vous revenir de manière globale sur votre parcours universitaire à l'UVS? D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais vous remercier de l'invitation et ensuite remercier le cadre des étudiants de la promotion 1 qui m'ont donné même l'autorisation de venir assister à cette émission. Cette pétition, en premier lieu, je voudrais qu'on sache que ce n'est pas une motivation personnelle, mais c'est tout un ensemble d'étudiants qui font partie de la première promotion de l'IVS qui ont conçu cela. Et après, je vais prendre le premier responsable qui est Ousmane Diao. C'est lui-même, d'après notre proposition, d'écrire une pétition. C'est lui-même qui nous a mis en rapport avec un étudiant en art et graphisme qui a des connaissances sur comment faire pour rédiger une pétition en ligne. Après cela, M. Ousmane Diao, qui est le premier délégué de la première promotion actuellement, m'a envoyé le lien. Et là-bas, il était très important pour qu'un étudiant parmi nous qui font partie du cadre prenne la responsabilité d'écrire et d'informer le public et d'informer notre supérieur qui est le président de la République et d'informer même toute l'administration de l'IVS sur la situation qui existe exactement à l'IVS. Justement, vous êtes de la promotion 1. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours à l'UVS? Voilà, en premier lieu, je suis orienté à l'Université virtuelle du Sénégal en 2013. Si vous voyez les conditions, tous les matériels n'étaient pas à notre disposition pour qu'on puisse commencer correctement. Il a fallu une formation de 6 mois, presque 1 an, pour pouvoir commencer nos spécialités. Et après cela, on a débuté en 2014, si je ne me trompe pas, on a débuté en 2014 notre circuit de licence 1 en sociologie. Et après cela aussi, on a réussi notre licence 1 jusqu'à la licence 3. On a eu là-bas une mention assez bien lors de la première sortie de la première promotion de l'IVS. Après cela, on a fait une demande d'inscription en Master 2 que l'institution nous a accepté comme un nouveau étudiant dans le cycle de Master. Et là-bas aussi, on a bien bossé pour pouvoir soutenir notre mémoire récemment, malgré qu'il y a certaines défaillances, car tous les moyens n'étaient pas disponibles pour qu'on puisse travailler correctement. Et ensuite, nous avons reçu des recommandations des professeurs c'est-à-dire des recommandations des membres du jury. Et, présentement, on est en train de travailler sur cela pour compléter le dossier et déposer ça au niveau de la bibliothèque de l'Université virtuelle du Sénégal. Monsieur Faye, dans vos dires, vous avez dit que ce n'était pas une initiative personnelle, là nous comprenons, et il a été vu que vous avez publié la pétition le 15 janvier 2021. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes de la promotion 1, mais pourquoi attendre en 2021 pour publier, pour faire cette pétition? Pourquoi? Je vous remercie pour cette question. C'est une question pertinente car ce n'est pas la première fois qu'on a écrit à l'administration. Souvent on dit que le linge sale se lave en famille.
Et c'est la raison pour laquelle on a vu l'intérêt même d'écrire le coordinateur à maintes reprises des demandes d'audience pour qu'il puisse nous recevoir. La première fois qu'il nous a reçus, on a bien expliqué les problématiques. Lui aussi, il nous a donné des ambitions qui sont vraiment satisfaisantes, mais ces ambitions-là ne sont pas respectées. C'est ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit concernant notre promotion, concernant le problème des bourses, concernant les étudiants qui ont eu plus de 30 ans, alors que c'est même l'administration de l'UVS qui a retardé ces étudiants-là. Et c'est lui-même, c'est même cette administration qui devrait encadrer ces étudiants, les accompagner. Vous voyez, mais on se retrouve que l'administration ne veut pas que l'État, en quelque sorte, ne veut pas que les autres institutions du Sénégal sachent que c'est elle-même qui a retardé la première promotion. Donc, quand on prive un étudiant de son bourse parce qu'il est âgé, bon, ça, on accepte. Mais quand l'administration retarde l'étudiant, là-bas, c'est deux cas différents. Donc, c'est l'administration qui devrait prendre ses dispositions. Et on n'a pas vu vraiment son accompagnement là-dessus. Ce qui a même fait l'objet, ce qui nous a poussé même d'écrire cette pétition-là. Je vous dis qu'à maintes reprises, jusqu'à 4 voire 5 fois, on a écrit le coordinateur. C'est une seule fois qu'il nous a reçus. Et après avoir dit toutes ces choses-là, toutes ces ambitions, toutes ces propositions, on n'a pas vu vraiment une réaction par rapport à cela. Et on est maintenant des responsables de famille, n'est-ce pas? On ne va pas me voir prendre des pierres et aller aux chaises, être sur le terrain de chaque âge. Non, 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 parce que nous avons des familles, nous sommes devenus maintenant des responsables. La majeure partie des étudiants de la première promotion maintenant sont des pères de famille. Voilà, raison pour laquelle nous avons pensé nécessaire d'écrire une pétition, d'informer l'État du Sénégal. Malgré qu'en premier lieu, M. Ousmane Diao, qui est en tête, qui est même le premier délégué de la première promotion, avait même, avec les étudiants qu'il avait accompagnés, à savoir Moustapha Mané, Yannick Djedjou, voyez, Ousmane, Omar Sow, ils se sont regroupés et écrire une demande d'audience au président de la République. Cette audience même a été déposée au niveau du palais, n'est-ce pas? Et tout cela, nous l'avions fait dans le simple objectif que les problèmes se règlent d'une manière beaucoup plus professionnelle. En vous entendant, M. Faye, cela semble dire que vous n'avez pas consulté la Fédération nationale des étudiants de l'université virtuelle. Alors, quelle est l'instance représentative des étudiants? Cela veut dire que vous n'avez pas consulté la Fédération? Voilà, juste je voudrais vous dire que avant de publier cette pétition, avant de donner ces informations-là, on a demandé à la FENEV, on a informé exactement la FENEV que les étudiants de la première promotion ont des problèmes sur les bourses. Les étudiants qui ont eu plus de 30 ans, ils les ont coupé leurs bourses. Il y a l'écart entre le Master 2, c'est-à-dire le Master 2 qui devrait se tenir dans les 2 ans, on l'a fait presque 3 ans. Et la première année de Master, on nous a donné 40 000 francs chaque mois. Et c'est dans la deuxième année du Master qu'on nous a donné 65 000. Donc ça reste 25 000 francs multipliés par 12. Cet argent-là est entre la direction des bourses et l'administration de l'UVS. Donc il y a quelque part quelqu'un parmi ces deux institutions qui n'a pas fait correctement son travail. Et nous pensons exactement que c'est l'administration de l'UVS qui est fautif. Donc en tant que responsable de la scolarité de l'UVS, M. Aliou Sané, normalement il devrait maîtriser la base de données, de comprendre tel ou tel étudiant, c'est telle année qu'il doit perdre sa bourse, c'est telle année qu'il doit être radié de la base de données. Donc, mais là-bas, on ne peut pas concevoir que des étudiants qui ont été retardés 2 ans, et pendant ce moment, ils nous collent comme motif que ces années-là, nous avions reçu 40 000. Mais ces 40 000-là, si nous ne l'avions pas reçu, est-ce que exactement nous pourrions étudier? Monsieur Faye, en vous entendant parler, on dirait que c'est un problème d'argent, c'est votre bourse que vous êtes en train de réclamer.
Parce que tout à l'heure, vous parlez de problème d'argent de 40 000. Quel est réellement le problème? Je voudrais juste vous dire que le problème ne se limite pas sur le côté pécuniaire. Non, 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 non. Il y a beaucoup de problèmes qui devraient être soulignés à l'UVS. Nous avions bien souligné dans la pétition que nous avions écrite que tous les promotions de l'UVS redoublent. Pourquoi? Parce que tous les promotions, c'est-à-dire la promotion 1, la promotion 2, la promotion 3 et la promotion 4 se retrouvent tous en master. Donc l'erreur et le plus grand responsable, c'est qui? C'est l'administration de l'UVS. Lorsque M. Mansour Faye a été démis de ses fonctions, soit il est démis de ses fonctions pour des besoins, pour des responsabilités qu'il devrait mener dans d'autres structures peut-être. Depuis que ce Moussa Lola est là, vraiment les étudiants, pour dire vrai, n'ont pas senti l'avancement du point de vue de l'avancement, c'est-à-dire l'avancement du point de vue des cycles. Vous voyez, on voit nettement que nous, lorsque nous étions en licence, après avoir terminé notre licence, on a resté un an, presque un an, sans rien faire. Là-bas, on a perdu encore une année. Et c'est même en fin 2019 qu'on vient s'inscrire en Master 2. Vous voyez, si vous voyez 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, jusqu'en 2020, si vous calculez ça, ça va vous donner ça va vous donner 8 ans d'études pour le premier cycle et la deuxième cycle. Monsieur Faye, vous avez cité dans votre pétition certaines directions de l'UVS qu'il faut mettre dehors, si je peux utiliser ces termes-là. Pourquoi avoir ciblé ces directions-là? Alors qu'il y a beaucoup de directions, pourquoi avoir ciblé quelques directions? Très bonne question. Moi qui vous parle, depuis la licence, j'étais avec un certain Elazi Boss Guy sur la question des monitorats. On était tout le temps en relation avec l'administration, on passait tout le temps au siège pour communiquer avec les responsables, à savoir la scolarité et la direction de la formation et de l'ingénierie pédagogique, à savoir le directeur Alassane Diop. Moi qui vous parle, j'ai une fois eu un entretien avec ce Alassane Diop-là. J'ai vu que lorsqu'on lui parlait de la situation des moniteurs, tu lui parles des problèmes des étudiants. Sur le champ, tu vois qu'il est en train de dormir. Et il vous donne des réponses qui sont tellement froides. Et au sortir de cet entretien-là, tu vas te dire que, mais est-ce que lui là, est-ce qu'il mérite d'être là? Après cela, moi-même, je sens que si je quitte ici, il ne va pas régler le problème des étudiants. Et le problème, c'est tout cela s'est produit comme ça. Il n'a pas réglé le problème, il n'a pas informé correctement le coordinateur. N'est-ce pas? Donc, ils sont en train de faire du volte-face aux étudiants. C'est-à-dire, ils cassent aux étudiants la vérité. La vérité en est que l'administration de l'UVS a fait perdre beaucoup de temps aux étudiants. Et nos camarades qui vont venir s'insérer à l'UVS, qui vont venir s'inscrire à l'UVS, ils vont subir le cas si nous ne dénonçons pas ce problème-là. Il y a une chose, je voudrais le dire. Moi qui étais tout le temps en relation avec certains membres de l'administration, moi et Elazi Boss et d'autres, Ousmane Diao quelque part, j'ai eu plusieurs fois d'audience, j'ai assisté beaucoup d'audiences au niveau du coordinateur de l'UVS. Là-bas, ce que je voudrais qu'on le souligne, j'ai vu nettement qu'il y a des professeurs qui sont travailleurs à l'UVS, quelle que soit la situation. Je critique beaucoup de professeurs, même le professeur Mansour, je le critique beaucoup. Mais si je vois ce qu'il fait tout le temps, je vois qu'il est pragmatique. Je le critique parce que tout le temps, il donne des informations tardives aux étudiants, alors que ces informations devraient être données le plus rapidement possible. Ça nous explique que ce professeur-là, il est pragmatique dans ses travaux. Et l'UVS a besoin du sang neuf, d'un jeune professeur qui peut faire avancer les choses. Mais avec Moussa Lo, depuis qu'il est là, on n'a pas sérieusement vu du changement. En tout cas, du point de vue
des circus des étudiants, il n'y a pas de changement. Toutes les promotions se sont regroupées. Vous, c'est quoi à l'UVS? Le changement, c'est simple. C'est que les étudiants s'inscrivent une année et qu'ils réussissent leur parcours sans pour autant perdre une année. Et ce qui est dangereux, moi qui avais eu un entretien à la CESTI, on m'a demandé une seule question. C'est même cette question qui m'a empêché de faire une formation en journalisme. On m'a dit en quelle année, combien d'années vous avez fait votre licence? Je l'ai dit 3 ans et 6 mois. Alors que c'est même 4 ans. Vous voyez? Et cette réponse-là, je ne pouvais pas mentir. Vous voyez? Donc, de manière brève, pour que l'UVS soit une université d'excellence, en premier lieu, ce que nous devions faire est de prendre une bonne considération de la première promotion. Parce que les tuteurs que nous recrutons, lorsque l'UVS ne les paie pas, ils ne vont pas tutorer. Et nous-mêmes, quand on était recrutés comme surveillants, on voyait que la majeure partie de ces étudiants de la première promotion, on les donnait que 1000 francs l'heure. 1000 francs l'heure, ça ne peut même pas payer ton transport. Mais si la première promotion qui vient de soutenir petit à petit, à compte-gouttes, cette première promotion-là, s'il est recruté comme des tuteurs, là-bas, ils vont assurer le tutorat. Mais tu vois des tuteurs qui se disent qu'on ne les paye pas, ils ne vont pas faire le travail. Les étudiants entrent dans la plateforme, ils ne voient pas les tuteurs, ou bien les tuteurs font du copie-coller. Ça, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas un travail. Donc, pour que cette université soit une université d'excellence, il faut une bonne collaboration avec ces étudiants de la première promotion. Et que jusqu'à l'extinction du soleil, ça veut dire, l'UVS doit beaucoup de choses à la première promotion. Car au premier moment, il n'y avait rien. Même le matériel qu'on voit aujourd'hui dans les salles, il n'y avait rien. Et même, il y a une chose qui n'est pas encore dit. Les premiers étudiants de l'UVS ont payé leur machine. Pourquoi ils ont payé leur machine? Pourquoi ils ont donné de l'argent pour avoir des machines? Une question à rechercher. Donc il y a beaucoup, je me dis souvent que l'IGE, même l'inspection générale qui contrôle les institutions, doit passer à l'UVS. L'État doit réorganiser cette institution. Ça, c'est sûr. Et si nous ne le faisons pas, rien ne va passer. Toutes les promotions vont se regrouper comme les promotions 1, 2, 3 jusqu'à 4, tous en masse, ça c'est grave. Donc on doit revoir des choses. Alors M. Faye, écrire une pétition pour dénoncer des dysfonctionnements à l'UVS, est-ce un dernier recours de la promotion 1 de l'UVS? Effectivement, un dernier recours, je vais dire, parce que, comme je viens de le dire, nous sommes maintenant des responsables de famille. Nous n'allons pas, et même le cadre, ils m'ont dit que, après la conférence de presse, et en premier lieu, ils avaient dit qu'ils vont aller sur le terrain chaque année. J'ai dit non, moi, ma position reste le fait d'informer l'administration, le fait de dénoncer. En premier lieu, on avait dit qu'on va faire une conférence de presse. Vu la situation du Covid, on a vu nécessaire de tenir un point de presse. Et lors du point de presse, moi, je n'étais pas là-bas parce que j'avais des responsabilités ailleurs concernant mon travail. Raison pour laquelle les gens ne m'ont pas vu. Et même je remercie Omar Sow qui a bien tenu le coup avec Ousmane Diao et les autres. Et après cette conférence de presse, tous se sont réunis dans le cadre. Ils ont dit dans le groupe WhatsApp qu'ils vont aller saccager. Moi, je les ai dit que à notre âge, vraiment, ce n'est pas ma position. Et depuis le début, vous connaissez ma position, je ne vais pas aller saccager. Et raison pour laquelle, peut-être, je vais dire, jusqu'à présent, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Donc, l'État, il faut que nous informons l'État. Il faut informer l'État sur la situation de l'Université du Sénégal, mon frère. Et s'il n'y a pas de réaction? En tout cas, s'il n'y a pas de réaction, attendons-nous à ce que toutes les promotions de l'UVS subissent ce que nous avons subi. Parce qu'une administration qui ne peut pas gérer 4 promotions, quand on le demande de gérer 8 promotions, ça va devenir très grave. Qu'est-ce que vous sous-entendez quand vous dites que les autres promotions puissent subir ce que vous avez subi? Voilà. Qu'est-ce que cela sous-entend? Il y a récemment
c'est-à-dire, il y a récemment, si je ne me trompe pas, c'est la promotion 6 ou bien 5 qu'on vient de reporter leur examen il n'y a même pas un mois. Je ne pense pas qu'on peut reporter un examen parce qu'il y a concours. Non, 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 non. Donc, quand on reporte un examen, peut-être ça doit être, c'est-à-dire des problèmes techniques peut-être. Mais parce qu'il y a un concours national, on reporte les examens jusqu'à nouvel ordre et retarder les étudiants qui ont voulu réussir une étude universitaire. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne réflexion de la part de l'administration. Et que toutes ces directions que je viens de vous dire, leur laisser continuer le travail à l'UVS, ça c'est très dangereux. Parce que depuis 6 ans, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Ils sont en train de travailler, c'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent, d'une manière beaucoup plus brève. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, M. Faye, face à ces nombreux problèmes que vous avez soulignés, quelles sont les solutions et les recommandations que vous préconisez pour un avenir meilleur à l'UVS? C'est simple. Pour un avenir meilleur à cette université, le cadre des étudiants de la première promotion demande, comme vous l'avez vu dans la pétition, la démission immédiate et sans condition du coordinateur de l'UVS, du directeur de la formation et de l'ingénierie pédagogique. Parce qu'il n'est pas assidu, il ne fait pas correctement son travail. N'est-ce pas? Et la démission de M. Aliou Sané qui s'agit de la scolarité. Parce que lui, quand on le voit, on sait nettement qu'il ne maîtrise pas son base de données. Le fait de lire les étudiants qui sont en première promotion depuis 2013, qu'est-ce qui devrait rester en matière de droit, en matière de bourse, qu'est-ce qu'on doit leur donner? Si M. Aliou Sané n'est pas en mesure de savoir ça, je ne pense pas qu'il peut continuer à gérer cette institution-là. En plus, il n'y a même pas 2 mois de cela, vous avez écrit un mail pour signaler cela. Alors qu'avant cela, le cadre était allé rencontrer la direction des bourses. La direction des bourses nous avait dit qu'il suffit tout simplement que l'administration justifie cela, nous dise que ça c'est vrai, il y a des étudiants qui ont par exemple les 25 000 francs multipliés par 12, il y a des étudiants qu'on doit payer leur bourse, il suffit juste une justification pour qu'ils puissent payer ces étudiants-là, vous voyez, et il me répond en me disant que j'ai appelé le directeur des bourses et il a dit qu'il n'y a pas des étudiants qui sont venus me dire ça. Donc c'est grave. Il y a une autre direction, c'est la direction de l'insertion gérée par un certain Barbara. Oui. Ce Barbara-là, il faut lui demander, sur son base de données, il y a combien d'étudiants qui ont eu un stage dans sa direction et combien d'étudiants ont eu un embauchement à partir de cette direction-là. Il faut lui demander ça. Donc, de voir une administration qui est en train de dormir dans cette institution. Et que, comme le professeur Mansour Dia nous l'a dit, le problème de l'UVS, c'est seulement les étudiants et les enseignants et les professeurs qui peuvent le régler. Nous vous remercions, M. Faye, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Alors, M. Faye, quel est votre mot de la fin? Voilà, je vous remercie de l'invitation et je remercie aussi les étudiants qui aident l'administration de Keur Massar, n'est-ce pas, sur les travaux administratifs journaliers qu'ils font toute la journée. Voilà, pour que cette institution-là soit parmi les institutions de renommée internationale, je pense que je propose pour qu'il y ait du changement dans cette institution. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, très prochainement sur Actu Eno pour un autre numéro de votre émission. C'est à nous.